Cette histoire se passe à New York, dans le quartier de Brooklyn. Ce jour-là, les rues sont étrangement désertes, le silence règne. Tout à coup, une foule commence à arriver de tous les côtés, mais toujours dans le silence le plus total. Au centre se trouve un cercueil porté par plusieurs personnes. Les gens pleurent et avancent lentement. Ceux qui ont connu le défunt ont du mal à croire que ce Rav, aimé de tous, n'est plus maintenant parmi eux. C'était un homme rempli de bonté qui allait de maison en maison pour aider, réconforter, soulager tous ceux qui en avaient besoin. Il avait consacré toute sa vie à faire des actes de bonté, du chesed autour de lui. Un véritable tzaddik. Il était dans la fleur de l'âge, à peine une quarantaine d'années, et en un clin d'œil, plus rien. Il était au volant de sa voiture pour rendre visite à un parent âgé lorsque l'accident tragique a eu lieu. Aujourd'hui, il ne reste qu'une voiture écrabouillée, des vitres brisées et le vide terrible laissé par la disparition d'un grand homme. Des milliers de personnes sont venues prendre part aux funérailles pour rendre un dernier hommage à celui qui a été le soutien de tant de juifs éprouvés. Les spédim, les oraisons funèbres, sont prononcées par les plus grands rabbinim qui se succèdent les uns après les autres, soulignant le dévouement exceptionnel que possédait le défunt et son amour d'Israël unique en son genre. Et voilà que le cortège traverse les rues du quartier et à chaque coin de Brooklyn, des juifs de tous les milieux et de toutes les origines se joignent au cortège. Tout le monde connaissait le défunt et l'appréciait. Devant chaque synagogue, un kaddish d'une très grande ferveur était récité pour l'élévation de son âme. Et dans un cri du cœur, des milliers de personnes répondent à l'unisson cette phrase du kaddish que tout le monde connaît: Amen Yehe Sheme Rabba Mevorach. Et oui, quoi de plus naturel pour cet homme de provoquer un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu par des funérailles si émouvantes, lui qui avait sanctifié de nombreuses fois le nom divin par toutes ses actions de chesed. La cérémonie dure plusieurs heures, puis le cercueil est porté de main en main avec beaucoup d'honneur jusqu'au cimetière. Et voilà que ce jour-là, d'autres funérailles sont fixées au même moment, celle d'un juif qui avait trouvé la mort dans ce même accident de voiture. Mais contrairement au premier défunt, cet homme ne pratiquait plus rien de la religion, il avait complètement tout abandonné depuis longtemps. Les épreuves difficiles de la vie, surtout sa douloureuse expérience de la Shoah, l'avaient convaincu de s'éloigner de la Torah. Peu à peu, un petit groupe d'amis, de proches parents se forme au cimetière, attendant l'arrivée de la Chevra Kadisha, l'organisme qui se charge des derniers devoirs envers les défunts. Si cet homme n'avait pas vécu comme un juif, il serait au moins enterré en tant que tel. Et voilà que non loin de là, les membres de la Chevra Kadisha s'apprêtent à emmener le corps. Et là, c'est la stupéfaction. Ils se rendent compte qu'ils ont devant eux le corps de cet homme qui avait justement fait beaucoup de chesed dans sa vie, le grand Rav. Moshe, le responsable de cette tâche sacrée depuis 40 ans à la Chevra Kadisha, n'avait jamais commis une telle erreur. Confondre deux morts. Il n'arrivait pas à y croire. C'était peut-être dû à la précipitation causée par cet accident de voiture si vite arrivé, ou simplement parce qu'on lui avait apporté deux corps en même temps et, quoi qu'il en soit, c'était maintenant le juif non pratiquant qui recevait tous les honneurs de l'enterrement à la place du grand homme. Moshe de la Chevra Kadisha était dans tous ses états. Il ordonne qu'on prenne immédiatement le cercueil du tzaddik et qu'on tente de réparer l'erreur au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Le corbillard s'élance sur la route à toute vitesse. Il fallait à tout prix arriver avant que le corps ne soit enterré au mauvais endroit. Et pendant ce temps-là, au cimetière, on s'apprête à descendre la tombe sous terre. Mais le frère disparu demande encore à prononcer quelques paroles d'adieu. Et au moment où il termine son discours, un violent coup de frein se fait entendre. Tout le monde tourne la tête avec affolement, et il y a encore à l'esprit ce terrible accident de la route. Moshe sort de la voiture en courant et se met à hurler: Attendez, attendez, il y a une erreur, les cercueils ont été confondus. On procède alors rapidement à l'échange, et devant le bon cercueil, on prononce quelques nouveaux espédim, on récite encore une fois le Kaddish, et chaque défunt est enterré cette fois au bon endroit. Cette histoire se répand dans tout le quartier. Tout le monde ne parlait que de ça. Comment ce juif, qui était loin de la Torah, avait pu mériter un enterrement aussi solennel, aussi grand? Après quelques jours, on apprend qu'en réalité, à la base, il a grandi, cette personne simple qui avait quitté la Torah, avait grandi au sein d'une famille qui observait scrupuleusement la Torah et les mitzvot. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté à Auschwitz et en a réchappé par miracle. Lorsqu'il a finalement été libéré,
Il a fait tout son possible pour donner une sépulture juive aux victimes qui succombaient autour de lui suite aux horreurs de la guerre et aux maladies suite à la Shoah. Au prix de très grands efforts, il réunissait même chaque fois 10 hommes afin qu'ils répondent au Kaddish pour l'élévation des âmes de ses frères juifs défunts de la Shoah. Malgré les conditions précaires et dangereuses dans lesquelles il y vivait, il ne s'est jamais découragé. Il avait vraiment pris à cœur d'accomplir cette bonne action, coûte que coûte. Malheureusement, il ne s'est jamais vraiment remis de son traumatisme et au fil des années, il s'est progressivement éloigné du chemin de la Torah. Mais lorsque le moment était venu pour lui de quitter ce monde, on voit qu'Hachem l'a récompensé. Toute la peine qu'il s'est donnée pour enterrer dignement des dizaines de juifs lui a fait apparemment mériter des funérailles grandioses. Non seulement un grand nombre de Kaddish a été récité pour lui, mais en plus des milliers de personnes ont sanctifié le nom divin en répondant à Me'enye Shemeraba, en répondant au Kaddish pour l'élévation de sa propre âme. On voit ici qu'Hachem n'oublie rien et récompense chaque bonne action. D'une façon ou d'une autre, une mitzvah qu'on aura réalisée aura toujours des conséquences positives, même des années plus tard, bien qu'on ne se rende toujours pas compte. On apprend aussi ici, également, à ne jamais juger quelqu'un. On ne connaît pas les bonnes actions qui se cachent derrière les gens. Shabbat Shalom.